Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Nous d'aujourd'hui. poursuivons le thème des erreurs de choix et nous allons maintenant parler des stéréotypes culturels. Le mot « stéréotype » a souvent un caractère négatif. Et il faut dire que ce n'est pas tout à fait mérite. Les stéréotypes, comme tout modèle de comportement ou de pensée, sont le plus souvent neutres. Dans certains cas, ils sont même indispensables. Par exemple, les règles de conduite dans les lieux publics ou encore le code pénal qui, comme le dit le classique, doit être respecté. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. Les stéréotypes mettent des années à se développer, comme une reaction 5G ou un jugement typique. Aucun être humain n'est capable d'analyser chaque situation, de vivre chaque minute consciemment. C'est pourquoi nous avons développé des réactions et des jugements types, afin de gagner du temps et de l'énergie. Il n'est pas nécessaire de réfléchir inutilement. Comment être? Agissez d'une certaine manière et tout ira bien. À lire également par ailleurs, les stéréotypes nous aident à nous faire une idée des autres nations. Nous disons que les Russes ont une bonne âme, les Chinois sont travailleurs, les Allemands sont pédants, les Français sont frivoles. Les Espagnols sont passionnés et les Écossais sont avides d'argent. Chaque nation a une culture, des traditions et des stéréotypes qui contribuent à préserver son visage. Mais alors pourquoi un stéréotype est-il stigmatise? Pourquoi plissons-nous les sourcils de mécontentement? C'est encore une fois à cause des stéréotypes. Parce qu'un stéréotype a un frère jumeau, le préjugé. Par definition, ils se ressemblent, mais il y a tout de même une différence. Vous voulez devenir prévaricateur en 2 mois? Faites un métier utile qui aide les gens. Le cours d'Elmira Davidova. Stéréotype, ce terme nous vient de la typographie. Un stéréotype était une copie d'une composition ou un cliché. Aujourd'hui, le terme est activement utilisé en psychologie et désignait une forme stable de comportement. Préjugé est une opinion qui précédait la raison, apprise sans critique, sans réflexion. Il s'agit de composantes irrationnelles de la conscience publique et individuelle, les superstitions et les préjugés. Parfois, au lieu de réfléchir et de comprendre une situation ou une personne, nous utilisons volontairement des préjugés et des stéréotypes. Leur effet devient alors destructeur. Il existe de nombreux exemples tristes où vos parents, vos amis ou même vous-même avez souffert à cause de préjugés. Souvenez-vous de l'école. Si quelqu'un étudiait mal, il recevait le titre d'imbécile, un élevé au caractère mou devenait immédiatement. Tutia, une fille aux traits faciaux atypiques était inscrite dans le Dinushki. Pourtant, ces personnes ont souvent un potentiel bien plus élevé que le nôtre. Einstein était un élevé brillant à l'école. Et beaucoup de stars hollywoodiennes se considéraient comme de vilains petits canards. Hélas, nous sommes parfois prompts à stigmatiser au lieu d'adopter un point de vue plus objectif. D'une part, c'est plus facile, mais d'autre part, c'est plus dangereux. La pensée modèle, sans raisonnement interne et sans critique du sens commun, détruira facilement n'importe quel objectif, même le plus souhaitable. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous passer de règles et de traditions, elles sont la base d'une société saine. Mais cela ne signifie pas que nous devrions cesser de penser, en ne voyant dans une personne qu'un objet pour la mise en œuvre de règles et de lignes directrices. À lire également un jour, un père et sa fille de 17 ans sont venus me consulter. Ils souhaitaient tous deux déterminer leur avenir professionnel. Mais chacun à sa manière. La fille aimait les langues étrangères, et le père voyait son enfant exclusivement dans une école de médecine. Or, elle n'avait aucune aptitude pour la médecine. Pourtant, le père insiste, avec des arguments de poids. Tout d'abord, il est peu probable que sa fille travaille, elle se mariera, donnera naissance à des enfants, s'occupera de la famille. Et la profession de médecin l'aidera à s'en sortir brillamment. Tout le monde sait à quel point les nourrissons souffrent de maux de ventre et de douleurs, et à quel point les enfants qui grandissent tombent souvent malades. Deuxièmement, les études de médecine sont prestigieuses, une formation sérieuse pour une fille issue d'une famille convenable. Troisièmement, ils ont de l'argent pour les tuteurs et la préparation aux examens.
Pourquoi l'honorable père de famille pensait-il ainsi? Parce qu'il est azéri. Et pourquoi sa fille ne veut-elle pas travailler? Parce qu'elle épousera un Azerbaïdjanais en Azerbaïdjan et qu'elle sera comme sa mère. Telles sont les priorités de cette culture, et il n'y a rien de mal à cela. Sauf pour une chose, la fille n'aime pas la profession choisie par son père. Comme vous le voyez, les stéréotypes culturels fonctionnent de manière très simple. Les parents veulent honorer les traditions et faciliter la vie future de leurs enfants dans la société. C'est un grand avantage. Mais en même temps, ils ignorent les intérêts de l'enfant. C'est un énorme inconvénient. Les traditions et la culture sont la base de toute société. Mais nous y mêlons souvent nos désirs et nos idées sur ce qui est nécessaire et juste. Après tout, si nous nous appuyons sur un intérêt sincère pour telle ou telle profession, nous ne violerons pas les lois des ancêtres. Et il vaut mieux avoir un bon interprète à la maison qu'un mauvais médecin. La culture européenne a ses pièges, nous n'avons que le travail intellectuel en honneur. Devenir employé de banque est une bonne chose, mais devenir ouvrier est une honte. Mais c'est une grave erreur. Ce n'est pas la profession qui est en cause, mais notre perception. Qu'est-ce qui vient à l'esprit d'une personne à qui l'on dit qu'elle est employée de banque et qu'elle travaille dans le département? Des prêts aux personnes morales? Un costume frais, un employé poli, des clients respectables. Et si on vous dit que c'est un ouvrier de l'usine automobile ZIL? J'ai compris. Uniforme graisseux, épaules affaissées, un verre après son service à la guérite. La première et la deuxième association sont un modèle. Car l'ouvrier peut tout aussi bien être un homme réalisé et heureux, sans mauvaises habitudes et avec un bon salaire, et l'employé de banque, perdu, un perdant. À lire également, nous rêvons de sortir en public, de gagner plus. Ces souhaits mirages nous ruinent en nous envoyant dans une école de finance au lieu d'un institut d'autoroute. On a toujours l'impression qu'une banque, c'est mieux qu'un atelier d'usine. Les collègues sont plus intelligents, le salaire est plus élevé. Mais c'est une illusion. Chaque profession, chaque environnement a ses avantages et ses inconvénients. Regardez la vie objectivement. Écartez les idées des autres sur votre vie, choisissez ce dont vous avez besoin. Ne regardez que vous. Demandez-vous ce que vous préférez, le fer et les machines ou les factures. Il n'y a pas de honte ou de prestige imaginaire dans l'un ou l'autre de ces métiers, tous les métiers sont aussi nécessaires les uns que les autres. Et comparer deux professions et environnements complètement différents, l'usine et le bureau, c'est comme comparer un bras et une jambe. Personne n'oserait dire exactement ce qui est le plus important. Auteur, Elmira Davidova, Tatiana Goncharova-Lerossi, première erreur, choisir avec sa tête ce dont son cœur a besoin. Erreur numéro 3. Tu dois faire ce que tes parents t'ont dit de faire. Erreur numéro 4. On ne peut entrer que si l'on est blague, ou comment tester ses talents. Erreur numéro 5. Erreur numéro 6. Vivre comme si le temps était infini. Erreur numéro 7. Rêver est nuisible ou comment, je veux, différer de, j'aimerais, cette étape pour vous aider à choisir votre profession.